Alors bonjour et bienvenue à cette capsule par rapport à la correction de ton devoir. Nous sommes dans le fascicule d'écriture à la page 20. Alors, tu vas pouvoir corriger chacune de tes réponses. Donc, cette page-là, c'est un numéro synthèse, évidemment, parce qu'on reprend l'ensemble des notions que tu dois connaître pour l'évaluation de vendredi. Alors, tu choisissais. Donc, d'abord, l'infinitif, c'est le verbe non conjugué. Alors, c'est le verbe choisir. Choisir, quand on juste au participe présent, ça fait choisissant, donc I-S-S-A-N-T. C'est donc un verbe du deuxième groupe. C'est un temps simple, parce qu'il n'y a qu'un mot. Le mode, je suis à l'indicatif. Tu choisissais, c'est hier, donc je suis à l'imparfait. Le tu, c'est la deuxième, et du singulier. Ils arriveraient, c'est le verbe arriver. Donc, verbe du premier groupe parce que c'est un verbe en ER. C'est un temps simple. Je n'ai pas d'auxiliaire ni de participe passé. Mon mode, c'est de l'indicatif. Je suis au conditionnel présent. Et il, c'est troisième du pluriel. Elle comprendra, c'est le verbe comprendre. C'est donc un verbe du troisième groupe. Un temps simple. Mon mode, c'est de l'indicatif. Demain, elle comprendra, donc je suis au futur simple. Et troisième du singulier. Nous recevrons, verbe recevoir. Oui, il se termine en hier, mais ce n'est pas un hier qui fait issem. Donc, c'est vraiment la terminaison OIR. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Je suis encore à un temps simple parce que je n'ai qu'un élément avec mon verbe. Je n'ai pas d'auxiliaire ni de participe passé. Mon mode, c'est de l'indicatif. Et demain, nous recevrons un cadeau, quelque chose. C'est aussi du futur simple. Et le nous, c'est la première personne du pluriel. Il finirait. Verbe finir, c'est mon verbe modèle pour les verbes du deuxième groupe, donc je peux dire finissant. C'est un temps simple aussi. Je suis à l'indicatif. C'est une condition, donc le conditionnel présent. Et le il singulier, donc c'est la troisième du singulier. Vous avez bu. Verbe boire, qui est un verbe du troisième groupe à un temps simple. Je suis à l'indicatif, un temps composé par contre, pardon. Donc, puisque j'ai deux éléments, j'ai mon auxiliaire et mon participe passé. Mon mode, donc oui, ça c'est de l'indicatif. Temps passé composé, parce que je suis justement un temps composé. C'est comme le présent, mais à un temps composé. Donc j'ai l'auxiliaire avoir et le participe passé bu. Et le vous, deuxième du pluriel. Chantant, verbe chanter. Verbe en ER, ce n'est pas aller, donc c'est un verbe du premier groupe. Je suis à un temps simple parce que je n'ai pas de participe passé ni d'auxiliaire. Mon mode, là on change de mode, donc on est dans le participe. Quand ça se termine en INT. Et mon temps, c'est le présent. Vous ne devez pas inscrire participe dans la case du présent, parce que si vous le faites, à ce moment-là, c'est moins 0.5, vous perdriez des points. Le mode, c'est seulement participe, et le temps, présent. Et là, pour chantant, je n'ai pas de personne, et je n'ai pas de nombre non plus. Je vais vous demander vraiment de mettre quelque chose dans la case. Soit une barre, un tiret, ça pourrait être un X, le signe pas, etc. Mais si vous laissez la case vide, moi dans l'évaluation, je ne peux pas savoir si c'est parce que vous ne le savez pas ou que vous savez qu'il n'y a rien. Donc quand vous savez qu'il n'y a pas de personne ni de nombre, à ce moment-là, on doit laisser une trace. Donc un X, une barre, mettre un rond avec une barre, il n'y en a pas. Donc inscrivez vraiment quelque chose dans la case parce que si la case est vide, moi je vais vous enlever des points. Que tu réfléchisses, verbe réfléchir, je peux dire en réfléchissant, donc ça fait un ISSANT, verbe du deuxième groupe. C'est un temps simple, donc ce n'est pas parce que j'ai le que c'est un temps composé. Un temps simple, c'est vraiment mon verbe tout seul, tandis qu'un temps composé, c'est auxiliaire et participe passé. Le mode, vu que j'ai un que, donc c'est du subjonctif. Mon temps, présent, encore une fois, on n'écrit pas subjonctif dans la case du temps. Le tu, deuxième
du singulier. Menton, verbe mentir. Je vais dire en mentant, donc verbe du troisième groupe et non deuxième. C'est un temps simple. Mon mode ici, c'est un ordre, donc je donne un ordre alors de l'impératif. Présent pour le temps. Menton, donc oui, je n'ai pas le pronom. Par contre, il est sous-entendu. Donc, puisqu'il est sous-entendu, ben à ce moment-là, je suis capable de le trouver quand même. Si je dis menton, ben c'est un nous qui est rattaché. Donc, ça va être la première personne du pluriel. Et finalement, le dernier, il veut, c'est le verbe vouloir. Verbe du troisième groupe, qui est à un temps simple. Mode indicatif. Temps présent. Et le il, donc troisième du singulier. Alors, c'est ce qui fait le tour de la page 20. Donc, j'espère que tu as plusieurs bonnes réponses. Donc, l'important, c'est de bien comprendre le tout. Je t'invite maintenant à passer à la page suivante, page 21, qui est une révision de la théorie. Donc, tu devrais être capable de compléter le tout par toi-même. On va corriger le tout ensemble par la suite. Et quand la page 21 est terminée, à ce moment-là, je vais t'inviter à passer avec les numéros de conjugaison, donc vraiment avoir et être, qui sont aux pages 24 et 25. Donc, tu as des phrases avec des verbes, donc entre parenthèses, je te précise quel temps je veux, et donc d'accorder correctement avec le sujet. Donc, ça aussi, tu auras des numéros comme ça dans l'évaluation. Donc, pages 24 et 25, je te laisse poursuivre dans ces pages-là jusqu'à temps que tout le monde ait terminé, puis qu'on puisse poursuivre. À plus tard.